When you're the queen, when you're recognized as sports entertainment royalty, when you encompass every attribute of a champion, you understand why people want to see you any chance they get. Want to know what it means to be genetically superior? You never will. Watch me. I mean, have the privilege of watching me. Salut à tous, c'est WW en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Là aujourd'hui on va faire tout simplement la vidéo du WWE Raw du 29 juin 2017 en français tout simplement. Donc voilà la review, les résultats des matchs, qui s'est passé etc. Donc comme d'habitude il y aura les résumés des matchs en haut à droite, voilà tout simplement. Donc on va commencer par le premier match de la soirée, qu'est-ce qui s'est passé etc. Donc premier fait marquant de la soirée, Roman Reigns, donc le Big Dog arrive tout simplement. Donc ça fait 2 semaines de suite qu'on commence comme ça. Ah oui, j'ai oublié de dire, WWE Raw s'est déroulé à Los Angeles. Voilà, tout simplement, il se déroule à Los Angeles et ça fait 2 fois que Raw, ça fait 2 semaines de suite que Raw fait vraiment de très bonnes choses. Donc si pendant le 3e pay-per-view, donc si, alors excusez-moi, hop là, donc si tout simplement. Là, ça fait 2 Raw de suite qui sont bien. Si le 3e Raw est bien, je pense qu'avec Great Balls of Fire, ils peuvent faire vraiment quelque chose de bien s'ils continuent sur cette lancée. Même s'il y a des choses où j'étais un peu déçu, surtout vers la fin, mais je vous expliquerai juste après. Donc, on commence avec Roman Reigns, donc le chien tout simplement qui arrive et qui dit que il accepte le contrat de l'ambulance match de Braun Strowman, voilà, qui va le démolir, qui va le renvoyer à l'hôpital, etc. Comme il a fait il y a à peu près 2 mois de cela. Ensuite, une ambulance arrive, tout simplement, voilà, une ambulance arrive, voilà, jusque là tout va bien. Et Roman Reigns descend du ring, hein, il regarde tout simplement, il ouvre les 2 portes, il n'y a rien du tout. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Braun Strowman arrive derrière lui tout simplement, Braun Strowman frappe Roman Reigns. Roman Reigns tombe par terre, hein, et Braun Strowman commence à le fracasser à l'extérieur du ring, hein, bien évidemment, il commence à le fracasser. Il le met dans l'ambulance, il ferme les portes, il tape 2 fois sur l'ambulance et l'ambulance part tout simplement. Et Braun Strowman est content et Roman Reigns, on ne va plus le revoir de la soirée, tout simplement. Ensuite, deuxième fait marquant de la soirée, et là je comprends pas du tout, mais alors pas du tout leur choix. Alors attendez, je me suis pas trompé là? Elias Samson et Cesaro et Sheamus. C'est eux qui ont gagné? Non, je me suis trompé. C'est pas possible. Alors attendez, je vérifie. Hein. Je me disais bien que je m'étais trompé, je me disais bien. Non, c'est pas Elias Samson et Cesaro et Sheamus qui ont gagné, hein. C'est tout simplement les Hardy Boys et Baylor, tout simplement. Donc voilà, un match comme ça. Donc il y a quelque chose que je comprends pas en ce moment. Alors attendez, je vais juste entourer histoire de pas me tromper, voilà. Il y a quelque chose que je comprends pas en ce moment avec Elias Samson. Le mec, on le met dans plein de matchs, mais tu sais pas pourquoi. On le met en rivalité un coup avec Finn Balor. Après on le met avec The Miz. Là on commence à le mettre avec Cesaro et Sheamus contre les Hardy Boys. Et Elias Samson, je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire de cette superstar en ce moment, mais c'est vraiment un peu bizarre. Je vais pas vous cacher que c'est vraiment un peu bizarre cette histoire. Et bon bref, donc comme d'habitude, hein, Hardy Boys et Finn Balor tout simplement. Donc voilà, vraiment très belle équipe. Hein, franchement, c'est une belle équipe, c'est cette équipe-là. S'il faut une équipe à 3, je pense qu'ils peuvent vraiment concurrencer vraiment cette équipe-là et les New Day, hein, qui sont à SmackDown, mais bon malheureusement ils ne se combattront pas vu qu'ils sont à SmackDown et cette équipe-là est à Raw. Donc comme d'habitude, hein, le style des Hardy et le style de Baylor combinés ensemble, hein, les Hardy sont très aériens et Finn et Baylor aussi. Donc ça se finit à ce que Elias Samson, Cesaro et Sheamus sont à l'extérieur du ring. Voilà, ils se frappent avec Cesaro, Sheamus, n'importe quoi, avec les Hardy. Et à un moment, Finn Balor, projection dans les cordes, il fait son espèce de salto là, et il arrive sur tout le monde. Après, Matt Hardy, twist of fate à l'extérieur du ring sur Sheamus. Ensuite, Jeff Hardy qui est sur le côté du ring tout simplement et qui saute sur Cesaro. Et ensuite, il remet sur le ring, voilà, il le remet sur le ring. Non, il saute sur Elias Samson, pardon. Et ensuite, Finn Balor met tout simplement à terre Cesaro. Coup de grâce de Finn Balor. 1, 2 et 3 victoires tout simplement des Hardy Boys et tout simplement de Finn Balor. Ensuite, troisième fait marquant de la soirée, Goldust attaque R-Truth. Pourquoi, je sais pas. J'ai pas suivi l'histoire, mais je m'en fous complètement. Ensuite, quatrième fait marquant, Paul Heyman arrive tout simplement.
interview de Polyman, hein. Donc la meuf la fille, la journaliste lui demande est-ce que vous avez peur pour ce soir, tout ça. Il dit non, j'ai pas peur, je sais il y aura Brock Lesnar avec moi, je n'ai pas peur pour ce soir, etc. Et là on voit Samoa Joe qui commence à lui prendre le coup, mais il le serre pas encore pour lui faire un coconut clutch. Et il dit chut, comme ça il dit chut, dis bien à ton comment ça s'appelle, à ton poulain, voilà, parce que Polyman c'est ses poulains quoi. Dis bien à ton poulain Brock Lesnar qu'avec Balls of Fire je vais le démolir, etc. Et il a pas porté de coconut chance, il s'est tout simplement barré juste après. Ensuite, cinquième fait marquant de la soirée est vraiment un moment que j'ai rien compris du tout, mais vraiment je sais pas comment ça s'est retrouvé là ce match. On commence avec le Miz TV tout simplement et il invite des gens que je ne connais même pas, que je n'ai jamais vu de ma vie. À un moment j'ai entendu basketball, donc c'est peut-être des basketteurs professionnels. Mais jusque là je vois pas plus loin. Je ne vois pas plus loin du tout. Donc je sais pas. Je vois pas c'est qui. Donc il invite des mecs tout simplement, il leur parle comme ça, enfin j'ai rien compris. Ensuite Dean Ambrose arrive tout simplement, il dit moi j'ai les mêmes t-shirts que eux, enfin j'ai rien compris, j'ai vraiment rien compris. Du coup ce qui s'est passé c'est qu'après les mecs là, les guignols ils sont partis et ça s'est terminé en Ambrose et Rhino et Heath Slater contre The Miz, Bo Dallas et comment il s'appelle, Curtis Axel, voilà tout simplement. Moi je suis content parce que The Miz, enfin pas The Miz mais Bo Dallas et Curtis Axel, surtout Curtis Axel, il les avait complètement fait disparaître des écrans. Là il les remet sur les projecteurs. Donc je pense que si il laisse un peu de temps à Curtis Axel et Bo Dallas, ça peut devenir de bonnes superstars pour moi à voir dans l'avenir. Donc comment ça s'est passé la fin de match? Donc la fin de match, comme d'habitude, hein, vous connaissez les matchs 3 contre 3, ça part en couille et à un moment Rhino est sur le ring tout simplement. Rhino est sur le ring, il est sur les cordes. The Miz est derrière tout simplement, il fait un étranglement des yeux à Rhino. Ensuite Bo Dallas était derrière, donc tente le tomber. L'arbitre ne voit pas parce que Dean Ambrose était en train d'attaquer tout simplement Curtis Axel à l'extérieur du ring. Du coup l'arbitre s'occupait plutôt de Curtis Axel et Bo Dallas tentait encore le tomber, mais l'arbitre s'est retourné. 1, 2 et 3, la victoire tout simplement de Miz, Curtis Axel et Bo Dallas. Franchement je suis content de voir Bo Dallas et Curtis Axel revenir sous les projecteurs, mais j'aime pas du tout ce qu'ils vont faire avec Maryse. À voir après pour la suite, tout simplement. Ensuite, sixième fait marquant de la soirée, Enzo Amore arrive et promo, tout ça. Il dit voilà pourquoi Big Cass, tu peux m'expliquer, reviens sur le ring, je veux encore que tu m'expliques une deuxième fois pourquoi tu m'as frappé, pourquoi tu m'as lâché, tout ça. Et Big Cass arrive tout simplement, il ne parle pas pour l'instant. Enzo Amore lui dit mais mec, t'étais comme mon frère, comment t'as pu me trahir, on aurait pu aller chercher les tag teams ensemble, etc. Et Big Cass dit je te demande pardon. Je m'excuse, je ferai plus jamais ça, j'ai pris ça sur un coup de tête. Et tout simplement, tout le monde est content, voilà, tout le monde chante. Et ils font leur truc là, comment ça s'appelle, How You Do It et tout ça. Enfin voilà, à deux quoi, vous connaissez la musique. Et ils arrivent tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Big Cass après qui monte sur la, vous savez, il y a l'entrée. Et il y a un peu la rampe, voilà, la rampe on va dire. Ils commencent à monter tous les deux sur la rampe. Big Cass lève le bras d'Enzo Amore comme ça, enfin pour que tous les deux ils lèvent le bras. Coup de la corde à linge de Big Cass tout simplement qui re-attaque Enzo. Et donc bah voilà, ça signifie vraiment que Big Cass a fait un heel turn et qu'à Great Balls of Fire c'est sûr on aura Big Cass et Enzo Amore, c'est sûr à 200%. Après beaucoup de monde m'ont dit dans les commentaires oui mais qu'est-ce que va devenir Enzo, etc. On sait pas ce qu'il va devenir à la WWE, etc. Il y a plusieurs choix qui s'imposent pour lui. Soit ça va devenir un jobber, soit ça va devenir un manager, soit il va aller dans la division Cruiserweight. Et je pense que la division Cruiserweight lui paraît très bien. Voilà, bien pour son corps, moi c'est pour sa corpulence, etc. Ensuite, septième fait marquant de la soirée, Seth freaking Rollins arrive tout simplement. Donc il arrive à normal. Et voilà, on fait Seth Rollins contre Kurt Hawkins. Vraiment, Kurt Hawkins a vraiment mis en difficulté Seth Rollins. C'est surtout Seth Rollins sur la fin où il s'est vraiment rattrapé tout simplement. Donc Seth Rollins a gagné, hein, bien évidemment. Et comme d'habitude, au bout de la 3e semaine de suite, et c'est ça qui gâche un peu tout le show. À chaque fois que Seth Rollins gagne, à chaque fois qu'il apparaît sur le ring, on a tout simplement la scène noire de Bray Wyatt. Et ça, je pense qu'on en parlera dans je pense qu'on en a parlé dans la preview de WWE Raw, tout simplement dans la preview, donc le stream, franchement, faut arrêter avec ça. C'est toujours la même chose. Bray Wyatt, à chaque fois que Seth Rollins gagne, Bray Wyatt rêve toujours et toujours il parle alors qu'on s'en fout complètement de ce qu'ils disent, alors qu'ils se battent jamais. Donc j'espère qu'avec Balls of Fire, franchement, ça va pas durer cette rivalité parce que moi j'en ai vraiment marre.
Ensuite, 9e fait marquant de la soirée, et là vraiment j'ai adoré, je pense que si vous avez vu, ça vous a plu, je pense aussi pour vous. Brock Lesnar est arrivé tout simplement, il arrive, voilà, il allait faire son entrée, enfin il commence à faire son entrée, donc il saute comme ça avant que les feux d'artifice retentissent, et Samoa Joe le prend, voilà, et on ne sait pas d'où il sort, Samoa Joe, il arrive, il le prend, il lui porte un coquinal clutch, et je vous jure, ça a duré pendant au moins 1 minute pour qu'il arrive à endormir la bête, et encore, hein, ça a mis 1 minute, mais la bête n'était pas endormie, les jobbers de WWE Raw, c'est-à-dire Zero Revival, Kurt Hawkins, tout ça sont arrivés et ont séparé tout simplement Samoa Joe et Brock Lesnar parce que Samoa Joe il allait détruire Brock Lesnar avec le Killian Clutch. Après beaucoup de gens disent oui, mais est-ce que Samoa Joe sera au niveau à Lesnar, etc. Moi je pense que c'est la question, faut la poser dans le sens inverse. Est-ce que Lesnar est au niveau de Joe? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ensuite, 9e fait marquant de la soirée, un Go Net match féminin pour savoir tout simplement qui sera la challengeuse numéro 1 contre Alexa Bliss à Great Balls of Fire. Et la chose que je regrette le plus ce soir, je vais vous expliquer. Donc un Go Net match, pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 superstars qui se rencontrent. Donc en tout dans le roster de Raw en féminine, il y a Bayley, Nia Jax, Mickie James, Dana Brooke, Emma et Sasha Banks. Donc c'est-à-dire, premier match, Bayley contre Nia Jax, et la gagnante, en fait, restait sur le ring et la perdante était éliminée. Au premier match, Bayley Nia Jax, voilà, Bayley elle s'est pas mal défendue, hein, quand on voit Alexa Bliss il est contre Nia Jax, c'est qui se met à genoux limite, à l'implorer, à courir à l'extérieur du ring, et Nia Jax obligé de la suivre comme un petit toutou, alors qu'on voit là Bayley vraiment elle s'est défoncée. Donc moi je préfère vraiment en ce moment le caractère de Bayley que le caractère d'Alexa Bliss. Donc Bayley Nia Jax, mais malheureusement c'est Bayley, elle saute un peu trop confiante, et Nia Jax la prend, Samoan Drop de Nia Jax, 1, 2 et 3 victoires de Nia Jax. Ensuite c'est qui arrive? C'est Mickie James, voilà, allez, 45 secondes, Nia Jax, elle plie Mickie James en deux, elle lui fonce dedans, 1, 2, 3 victoires de Nia Jax. En même temps, quand tu prends Nia Jax sur toi, je pense que ça doit faire mal, un beau petit camion là, je pense que ça doit te faire mal. Ensuite, troisième truc du Golden Match, Nia Jax contre Dana Brooke, donc là, c'est passé aussi vite, hein. Nia Jax arrive, hein. Samoa Joe, 1, 2, 3, Dana Brooke. Ensuite, Nia Jax contre Emma, voilà, tout simplement. Emma, c'était un peu plus long, mais c'était pareil, voilà, Nia Jax a gagné. Et la dernière, hein, de toute façon, c'était prévisible, Nia Jax contre Sasha Banks, tout simplement. Et Sasha Banks, wesh, à un moment, tu te dis, quand tu fais gagner une meuf qui a gagné 1, 2, 3, 4, qui a gagné 4 superstars sur 5 matchs, comment tu peux pas lui faire gagner, quoi? C'est une honte de la faire perdre en dernier. On va se taper Alexa Bliss, Sasha Banks à Great Balls of Fire. Moi j'aurais préféré 100 fois Nia Jax, Alexa Bliss. Ça fait que je sais pas combien de temps que j'attends ce putain de match et que ce match doit arriver. Ça fait que je sais pas combien de temps que j'attends ce match. Enfin que j'attends vraiment ce match qu'il arrive le plus rapidement possible. Et ils ne font rien. Ils ne font rien pour arriver Alexa Bliss, Nia Jax. Et quand ça se passe, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un vieux match tout pourri où Alexa Bliss frappe les autres pour qu'elle se fasse disqualifier. Et on va se taper à Great Balls of Fire, du coup Sasha Banks et Alexa Bliss. Et donc à la fin du show, Alexa Bliss arrive, tout simplement, elle monte la ceinture comme ça devant Sasha Banks. Sasha Banks commence à sauter. Ok. Et Sasha Banks commence à sauter, tout simplement, elle lui fait un saut chassé et voilà, elle prend la ceinture, elle lui monte comme ça et le show se termine là-dessus. Voilà, donc c'était WWE en français. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai arrêté les rediffusions en entier en français. Donc si vous voulez vous désabonner, ben allez-y, faites-le, hein, s'il vous plaît, désabonnez-vous si vous n'avez plus regarder les vidéos, tout simplement. Donc voilà, c'était WWE en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et donc comme d'habitude, avant de finir, n'oubliez pas de liker, de partager, de demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est WWE en français. Allez, salut à tous.